Merci mesdames et messieurs de nous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de la presse sur CAMnews 24, l'avant-dernière édition de cette semaine. Merci à vous Stéphane Boudjou d'être là. Bienvenue Bertine Bichaga, mesdames et messieurs. Merci de rester sur CAMnews 24. On commence avec le quotidien Mutation qui parle l'opération Épervier. Hydro Collins demande l'audition d'Amadou Ali. Entendu pendant 3 heures le 8 mai dernier à la police judiciaire à Yaoundé, l'expert financier a donné des détails sur l'origine des listes ayant conduit au déclenchement de cette opération. Il a par ailleurs expliqué la méthodologie utilisée par l'ancien garde des Sceaux pour établir la liste des milliardaires. À lire également dans le Mutation de ce jour, Sénat sur les traces du règlement intérieur, enquête donc au palais de l'Assemblée nationale et à la Cour suprême, c'est-à-dire en page 3 du quotidien. Autre information, la pirogue de Banga, si j'étais resté au Cameroun, je serais déjà mort. En exil aux États-Unis, l'artiste dit comment il a échappé à la mort à la prison de Nubel, à lire en page 5 de ce journal. Et un reportage est proposé également dans le journal ce jour, Mimboman, les promesses non tenues du gouvernement. Ainsi donc pour lire dans le quotidien Mutation, un reportage au quartier des crimes rituels, c'est en page 5. En sport, les petites foulées de l'éducation physique, la 7e édition de la journée nationale relative se célèbre dimanche prochain. Page 7 et 9 de Mutation, Union africaine, comme Paul Biya a bradé l'héritage d'Aïdjo sous le renouveau. Le Cameroun a perdu de son influence sur la scène continentale, annonce le journal. Autre journal à présent, le quotidien Le Messager, opération Épervier aussi, le protégé d'Amadou Ali interdit de sortir du Cameroun. Francis Collins, commis par l'ex-Min-Justice pour retrouver les fonds publics supposés détournés, aurait menti sur les comptes bancaires des pontes du régime en prison, lit en page 3 de ce journal. Et puis un ouvrage vous est détaillé dans le Messager de ce jour, des actes administratifs du Cameroun. Dans un ouvrage, c'est l'œuvre du professeur Magloire Ondoa, constitutionnaliste. En santé, toujours du même journal, le tabac tue plus de 6 millions de personnes par an. Au Cameroun, aucune loi anti-tabac n'est en vigueur. Et puis ce fait divers à lire aussi dans le Messager de ce jour, un faux inspecteur de police sous les verrous à Ebolova. Il a arnaqué en se faisant passer pour un flic. L'histoire est relatée à la page 9 du journal. Microfinance qui vaut quoi au Cameroun? Le classement des EMF selon le ministère des Finances, allé en page 9 de ce journal. À la une du détective, c'est une incursion dans le parti de l'opposition politique 23 ans après. Que reste-t-il du SDF? C'est la question qui parle à une de ce quotidien ce matin, de cette bi-hebdomadaire ce matin. Après sa défaite au sénatorial, le chairman en perte totale de vitesse. La survie du parti repose désormais sur une alliance contre nature, page 4. Inscription biométrique aussi dans ce journal. En page 11, les opérations se poursuivent sans grand enthousiasme. Et le journal annonce également qu'en énergie, AES Sonel s'apprêterait à faire ses valises. Page 11 pour plus de détails. Filière cacao café bousculade des partenaires au portillon. C'est en page 12 de ce journal détective. Et nous sommes donc de l'autre côté pour la revue de la presse hors de nos frontières. Aujourd'hui en France, affaire Bettencourt, soupçon sur l'enquête. C'est le titre qui parle à une de ce quotidien français ce matin. France 2013, moins loin, en vacances 2013, moins loin, moins cher, en page 12 de ce journal. Avec la tribune, autre information, Bercy a un nouveau patron, peut-on lire. Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a adressé mercredi ses recommandations à la France pour s'assurer que l'objectif de réduction des déficits sous la barre des 3% sera tenu d'ici 2015. La France devrait avoir engagé une action survie des faits dès le 1er octobre prochain. Exigence la plus urgente, réformer le système des retraites. Toujours du même journal, Entreprises et Finances, Total emprunté dans le pétrole iranien. 398 millions de dollars d'amende aux États-Unis, un procès qui s'annonce en France. Les affaires de Total avec l'Iran pourraient lui coûter cher. Autre information relayée par la tribune ce jour, Automobile PSA envisage une augmentation de capital. Selon nos informations, les informations donc du journal, PSA songe à une augmentation de capital avec 2,5 milliards d'euros de cash avalé. En un an, PSA a besoin d'argent. Et puis, justice pour sortir les derniers rebondissements de l'affaire Bernard Tapie.
Les rebondissements se multiplient dans l'affaire Tapie. Retour sur un dossier politico-économique en 7 questions et réponses. Les 10 commandements de Bruxelles à Hollande, c'est la une du Figaro ce matin, pressée par la Commission de mettre en œuvre les réformes pour redresser les comptes de la France. François Hollande a réagi en déclarant la Commission n'a pas à nous dicter ce que nous avons à faire. Vous allez donc retrouver ces 10 lois dans le quotidien. Toujours du Figaro, affaire militaire agressée, la dérive inquiétante d'un jeune converti à l'islam radical. Alexandre Dossi, un homme de 22 ans arrêté mercredi dans les Yvelines, a reconnu l'agression du militaire il y a 6 jours à la Défense, décrit par le procureur de Paris comme un individu isolé. Il incarne un type inquiétant de terroriste qui, sans appartenir à une quelconque organisation, se radicalise et finit par agir seul au nom de l'islam. Elle est également dans le Figaro de ce jour en page 9, cohue médiatique pour le premier mariage homosexuel. Le premier mariage homosexuel a été célébré hier à 17h30 par Hélène Montreux, la maire PS de Montpellier. 115 équipes de médias sont venues du monde entier pour couvrir l'événement. Pour parfaire le symbole, la porte-parole du gouvernement du ministre des Droits des Femmes, Naja Vallaud-Belkacem, était au premier rang de ce mariage. Autre journal à présent, Le Monde, qui s'intéresse à Internet. Les États-Unis démasquent une fraude mondiale à la fausse monnaie. Liberty Reserve, une société basée au Costa Rica, est accusée d'avoir blanchi plus de 6 milliards de dollars en 7 ans pour plus d'1 million de clients. Ce système astucieux a été utilisé dans 17 pays grâce à Internet avec une monnaie virtuelle surnommée LR, peu détectable. Et le désamour entre Obama et la presse est également relayé par Le Monde. Des journalistes soupçonnés de relayer des fuites ont été espionnés entre la presse et le président américain. Longtemps considéré comme cool par les journalistes, le désamour est consommé. Son administration est présente comme adepte du secret à l'intimidation. Vous pouvez retrouver le reste de cette information dans le journal. Toujours du Monde, interpellation après l'agression d'un militaire à la Défense. Un homme soupçonné d'être l'auteur du coup de cutter infligé à un militaire a été placé en garde à vue mercredi. Son mobile semble relevé à l'islam radical. Et avec l'équipe, on parle tennis. Le Phoenix Memphis, c'est le titre qui part donc la une de l'équipe ce jour. Son succès du premier tour face au numéro 6 mondial, Thomas Berdych, n'était pas un joli accident. Hier, Gaël Monfils a dominé le Letton-Enners Gulbis 6-7, 6-4, 7-6, 6-2 et s'est qualifié pour les 16e de finale. On l'attend donc l'Espagnol Tommy Robredo pour ce Roland Garros. Et puis toujours de l'équipe du foot, à présent Leonardo qui risque gros. Il est lourdement sanctionné par la commission de discipline pour avoir bousculé l'arbitre du match Paris-Saint-Germain-Valenciennes. Le directeur sportif parisien pourrait être écarté par son président, Ali, en page 8 de ce journal. L'Olympique de Marseille, tous azimuts, nous sommes également toujours avec l'équipe, outre Romain Alexandrini et Rémi Cabella, Marseille, Piste Gervinho et Dimitri Payet. C'est ce qu'annonce en tout cas le journal, page 10 pour plus de précisions. Les Échos à présent, retraite impose ce que Bruxelles attend de Paris. Hollande, c'est à nous seuls de dire quel est le bon chemin social sur les retraites. Bruxelles prône le relèvement de l'âge légal et la désindexation des pensions et refuse la hausse des cotisations. La Commission n'a pas à nous dicter ce que nous avons à faire, rétorque François Hollande, le président français. C'est dans les Échos de ce jour. Et les Échos qui sont également sur les pistes du PSA pour sortir de l'impasse financière. Le constructeur réfléchit à une possible augmentation du capital, même s'il dispose encore de réserves. Et puis Carrefour à la conquête de l'Afrique avec CFAO. Les deux groupes français créent une société commune après la distribution automobile et celle de produits pharmaceutiques. Le groupe CFAO, spécialiste de l'Afrique, entend constituer un pôle autour de la distribution de produits de grande consommation. Avec Carrefour et plus tard d'autres enseignes, il se lance dans 8 pays de l'Afrique subsaharienne. Et voilà. C'est donc la fin de cette édition de la revue de la presse.
presse, mesdames et messieurs. Effectivement, Albertine Bitiaga, ce fut un plaisir, mesdames et messieurs. Merci de rester sur CAMnews 24. On se retrouve demain, Stéphane Bonjour, et vous également, on se retrouve demain, chers téléspectateurs. Les informations se poursuivent.